Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions. J'y crois aujourd'hui plus qu'avant car j'ai vécu de très près un événement qui a marqué ma vie à jamais. Mon nom est Ben Anderson et je suis américain et je vais vous raconter mon histoire. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Et si l'histoire vous a touché, bien vouloir suivre notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Je venais de terminer ma première année en entreprise après une reconversion professionnelle. Ma femme, mon fils et moi avions désormais suffisamment d'argent pour pouvoir nous offrir la maison de nos rêves. Alors nous avons embauché un agent immobilier qui nous a fait sillonner tout le New Jersey à la recherche d'une maison à notre goût. Des mois et des mois après, nous avons finalement trouvé la pépite. Elle avait un jardin, une petite piscine et une belle clôture faite en acier très ancien mais très bien conservé. Le portail était équipé d'une caméra de surveillance pour nous permettre de surveiller les allées et venues de personnes même en étant à distance. Quant à l'intérieur de ma maison, nous avions 4 chambres spacieuses, dont la principale qui était destinée à ma femme et moi. La deuxième adjacente à la nôtre était celle de Billy, notre petit garçon. La troisième chambre, nous la réservions pour un éventuel bébé puisque nous avions aussi en projet d'avoir un second enfant. Et la quatrième chambre, quant à elle, était réservée uniquement pour les étrangers. La cuisine était faite de marbre sur le sol et de granit pour la table principale. Nous avions enfin un endroit qui nous plaisait à tous, alors nous n'avons pas hésité à l'acheter. Les documents de propriété se sont conclus rapidement et nous avons emménagé 2 semaines plus tard. Après avoir dératisé et désinfecté les lieux, sans savoir que les bestioles n'étaient pas les seuls êtres à évacuer avant l'habitation. L'emménagement s'est fait de manière douce parce que nous avons été aidés par quelques membres de nos 2 familles respectives. Le père de mon épouse était là, ainsi que mon frère. Ils étaient d'un vrai secours pour les travaux de bricolage, d'installation de meubles. Ça aurait été ardu si j'étais seule car mon épouse a tenu à faire venir tous les meubles de notre ancienne maison. Ah, les femmes! Tout de même, nous avons réussi à tout installer, puis nous avons organisé une petite fête de pendaison de crémaillère, question de porter un toast à la nouvelle maison et le nouveau départ. C'était beau et convivial. Désormais, nous avions un nouveau chez nous. L'excitation d'un nouveau lieu nous a fait faire de nouveaux achats, surtout des meubles car nous avions désormais plus d'espace et surtout besoin de plus de rangement. C'est ainsi que nous avons acheté une grande armoire à placer dans le salon pour ranger toute l'argenterie de valeur. Un soir après dîner, mon fils Billy courut vers moi me disant qu'il y avait quelqu'un au salon. Sachant que mon petit garçon était débordant d'imagination, je lui ai répondu « Ah oui Billy, alors dis au monsieur que papa a dit bonsoir. » « D'accord papa, je lui dirai, » répondit mon fils en retournant tout joyeux au salon. J'aurais dû prendre les paroles de mon fils au sérieux quand j'y repense. Mais j'ai au moins une excuse. Je m'explique. Billy, depuis le jour où il a pu parler pour la première fois, a démontré à quel point son imagination était débordante. Il savait raconter des histoires aussi surprenantes les unes que les autres. Il était bon aussi dans la conception de jeux auxquels parfois mon épouse et moi participions. En plus, quelques mois avant notre déménagement, il s'était créé un ami imaginaire avec lequel il avait des conversations et des activités ludiques. C'est d'ailleurs de là qu'est né le projet d'un deuxième enfant car mon épouse et moi sentions que notre garçon se sentait tout seul. Alors cette fois, quand Billy m'a dit qu'il y avait un homme dans le salon, ce n'était pas réellement une surprise. J'ai banalisé ces paroles et je suis passée à autre chose. Le lendemain, je suis allée au travail. Après avoir déposé le garçon à la crèche, c'était mon tour cette semaine de m'en charger pendant que mon épouse, elle, se chargeait de le récupérer après le travail. Ce jour-là, elle est rentrée à la maison avant moi et m'a appelé pour me demander pourquoi j'avais déplacé l'armoire du salon. « Allô Ben ? Mais pourquoi as-tu déplacé l'armoire du salon ? Ça crée le bazar. Je n'arrive même pas à retirer les couverts, dit-elle à l'instant où j'ai décroché le téléphone. « Mais Linda, je n'ai rien fait. De quoi tu parles ? » Ben, c'est pas drôle. Ça ralentit mon programme de la journée. Je dois faire à dîner, répondit-elle. Linda, je te jure que je n'ai rien fait. Déjà, pourquoi je vais déplacer une armoire aussi lourde juste avant d'aller au boulot ? Ça n'a pas de sens, répondis-je. Elle raccrocha l'appel, mais j'ai trouvé ça très étrange. Personne ne vivait avec nous et je me souviens avoir fermé toutes les portes à clé avant de partir. Et si quelqu'un avait forcé la porte ? J'ai pris mon portable et j'ai rappelé mon épouse pour lui demander de regarder les vidéos de la caméra surveillance afin de voir ce qui s'était réellement passé. Elle m'a dit qu'elle le ferait après avoir fait à manger. Nous avons continué notre journée.
Quelques semaines plus tard, pendant que je regardais la télé avec mon épouse, mon fils courut vers moi pour me dire qu'il avait vu un homme tenu en plein milieu du salon, tout près de l'armoire. Bien sûr, je ne l'ai pas cru, et je lui ai demandé de dire à son ami qu'il fallait faire moins de bruit car papa et maman avaient besoin de se reposer. C'est là où mon fils Billy insistait en disant que papa, cette fois mon ami n'est pas content. Ce soir-là, je trouvais que Billy était bien trop hyperactif, alors j'ai failli m'irriter. À ce moment-là a intervenu Linda qui lui a demandé pourquoi est-ce que son ami était énervé à ce point et voilà ce qu'il répondit. « Maman, mon ami est énervé parce qu'il dit que vous avez posé l'armoire sur lui. »« Sur lui ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Billy ?» demanda Linda. « Oui maman, il m'a dit que l'endroit où l'armoire est posée est là où il avait l'habitude de se reposer. Mais vous avez posé l'armoire à cet endroit et ça le perturbe. » Linda, cette fois, a été quelque peu intriguée par les mots de Billy, mais elle n'a pas voulu s'affoler. Le plus dingue est le fait qu'à ce moment-là, elle et moi n'avons fait aucun lien entre ces paroles et le fait que nous avons trouvé l'armoire déplacée une semaine plus tôt. Ce soir-là, nous avons essayé de calmer Billy comme on pouvait. Des jours encore ont passé et nous avons une fois de plus oublié cet incident. Puis, un jeudi soir, Billy s'est senti mal. Il était tout brûlant de fièvre. Sa température était à 39 degrés et mon épouse angoissait. Elle a donc passé un coup de fil au pédiatre pour qu'il vienne faire les premiers soins à notre petit garçon pendant que moi, je lui posais une serviette froide sur le front pour calmer sa fièvre. C'est à ce moment que j'ai remarqué les yeux de Billy qui sont devenus tout rouges, comme gorgés de sang. Et il m'a agrippé par la main d'une poignée ferme et il m'a dit d'une voix grave et inhabituelle. Ça fait des semaines que j'essaie de vous faire comprendre d'enlever votre armoire sur ma tombe car ça me perturbe, mais vous jouez la sourde oreille. J'étais tétanisée. Billy n'avait pas cette voix et encore moins cette force. J'ai compris que rien n'allait. Alors j'ai crié « Linda, appelle les secours !» Mais sans me rendre compte que je n'avais plus de voix. Je parlais dans ma tête. Mon corps était devenu immobile pendant que ceux qui avaient pris possession de notre fils me regardaient droit dans les yeux. C'était glaçant. J'avais essayé de me débattre mentalement pour me sortir de cette paralysie momentanée. Et au même moment, Linda est entrée dans la chambre et s'est mise à me parler en essayant de savoir ce qui était l'état de Billy. C'est à ce moment qu'elle a remarqué la rougeur des yeux de notre fils et qu'elle s'est rendue compte que j'étais totalement immobile. Alors elle m'a secouée pour attirer mon attention, mais je ne réagissais pas. Puis tout d'un coup, la voix à l'intérieur de notre fils dit à Linda « Femme, écoute, dis à ton mari de déplacer l'armoire du salon de l'endroit où se trouve ma tombe, sinon tu ne reverras plus jamais ton fils en santé. » Linda a voulu crier de peur, car elle ne reconnaissait pas notre fils. Elle m'appelait à l'aide, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais que voir la panique dans son regard. Ma femme et moi ne savions pas prier. Nous n'avions jamais mis les pieds dans une église, alors nous ne savions pas comment combattre. C'est au milieu de cette scène d'horreur que la sonnerie a retenti. C'était le pédiatre. Vu que nous connaissions bien ce monsieur, il n'est pas resté au portail. Il est entré dans la maison car la situation que Linda avait décrite au téléphone était pressante. Il fallait faire tomber la fièvre de notre fils. Alors il est arrivé dans notre chambre et a trouvé Linda en larmes, moi immobile, pendant que Billy, notre fils, bavait tout en rampant sur le sol comme un serpent. C'est alors que Linda lui a raconté la situation et lui a dit ce qui s'était passé durant les dernières semaines. Elle avait enfin pu faire le lien entre l'armoire déplacée, les paroles de Billy, qui voyait quelqu'un dans le salon, et ses paroles ce soir-là pendant qu'il nous disait d'enlever l'armoire du salon. Le docteur, lui, qui était un chrétien, a fait comprendre à Linda que notre fils était sous l'emprise d'un esprit démoniaque qui voulait ne pas seulement déplacer l'armoire du salon, mais voulait détruire notre famille. Et ça avait commencé avec l'immobilisation de mon corps et la maladie de notre fils. Il a imposé les mains sur la tête de notre fils et s'est mis à prier en langue de manière vigoureuse. C'est alors que Billy lui a repoussé les mains et a fait tomber au sol. C'était surréaliste. Mon fils avait une force surnaturelle. Et il s'est mis à tout renverser dans notre chambre telle une tornade. Il s'est retrouvé au salon. Le médecin l'a suivi au salon et a continué à prier en langue et a fait appel à Linda pour qu'elle vienne le soutenir en prière. Il a demandé à mon épouse de prendre la Bible qui était dans son sac de soins. Ensuite, il lui a demandé de lire en haute et intelligible voix le psaume 29 contre les mauvais esprits. La prière s'est intensifiée et Billy s'est mis à avoir des convulsions terribles. Elle a eu peur et a voulu s'arrêter, mais le pédiatre l'a conseillé que non. Alors ils ont continué à prier jusqu'à ce qu'il se calme et qu'il devienne littéralement inerte au sol. Dès qu'il a arrêté de bouger, j'ai regagné ma mobilité et instinctivement, je les ai rejoints dans la prière jusqu'à ce que notre fils se réveille.
Au réveil de notre fils, le docteur nous a expliqué que notre maison était hantée et que Billy avait été détaché des esprits qui voulaient nous nuire, mais que l'opération ne s'arrêtait pas là parce qu'il fallait appeler un autre pasteur plus fort et plus imprégné de la parole de Dieu pour pouvoir débarrasser notre maison définitivement de cet esprit malveillant. Alors le jour qui a suivi, nous sommes allés à l'église avec notre pédiatre pour qu'il nous présente le pasteur qui est venu chez nous plus tard et a scellé notre habitation du sceau de l'agneau. Linda et moi n'avons pas hésité à adhérer à l'église afin d'avoir une relation plus rapprochée avec Dieu, car nous avons été impressionnés de la manière dont le pédiatre avait fait preuve de courage. Une telle bravoure n'était possible qu'avec l'accompagnement d'un esprit plus grand, plus fort que celui qui hantait notre maison. Depuis ce jour, nous avons été constants à l'église et au quotidien, nous travaillons pour être dignes de pouvoir chasser les esprits comme l'a fait notre pédiatre.